Bonjour Monsieur Cadet, nous allons aborder aujourd'hui un thème pour le collège. Donc quels seraient les principaux messages à acquérir à l'entrée en 6e? Alors il y a tellement de données disponibles, y compris sur Internet, que les gens se perdent, y compris les lycéens et collégiens. Il faudrait retenir au moins 5 idées principales. La première idée, c'est que toutes les drogues donnent des dépendances, et le terme addiction veut dire devenir esclave du temps des Gaulois et des Romains lorsqu'on devait une dette d'argent. Si on ne pouvait pas la rembourser, on devenait l'esclave de son débiteur. Et c'est la principale notion importante, qu'on ne peut pas consommer une drogue et l'arrêter quand on veut. Un bon exemple est le tabac. Deuxième notion importante, on a l'impression de choisir, de faire un choix éclairé, de choisir de boire de l'alcool, de vouloir tester le tabac, de faire... Et en pratique, on nous manipule depuis des siècles, et qui nous manipule principalement ceux qui en vendent et qui vivent de la vente, que ce soit la vente avec les dealers des produits interdits ou que ce soit les ventes légales, pour l'alcool et le tabac en particulier. Troisième notion, il est très différent de prendre une drogue ou même de l'alcool à 10 ans ou à 15 ans qu'à 50 ans. Il y a une différence phénoménale, on l'a démontré, on le reverra ensemble, que les dégâts et le risque d'enclencher une dépendance est majeur avant 25 ans et moins important après. Il y a un message qu'il faudrait retenir, que même à produit égal, les conséquences ne sont pas les mêmes chez un jeune, et plus il est jeune, plus les conséquences sont graves, et que chez quelqu'un qui est adulte. Deux dernières notions. Une notion qu'on va consommer, en particulier l'alcool, parce qu'on a besoin de s'éclater, besoin de se faire du bien. Et dans le monde actuel, on a besoin de trouver des compensations pour se faire plaisir, pour se faire du bien. Et l'alcool est censé, ou les drogues sont censées être pour ça. Alors ça nous trouble beaucoup. Et pourquoi faudrait-il, pour aller s'amuser et s'éclater et se faire la fête, abîmer son corps? Et qu'on accepte ça dans notre société, est-ce qu'il n'y a pas des centaines d'autres solutions où on peut avoir le même plaisir, où on peut s'éclater dans la musique, dans la danse, dans le sport, dans le travail, dans énormément de choses, sans forcément avoir des effets néfastes sur sa santé. Et ça, pareil, c'est une construction surtout culturelle et surtout par des manipulations de ceux qui nous en vendent. Et dernière notion, qui est une notion ancienne, moi je suis de ceux qui ont été formés avec l'idée qu'il y aurait des drogues douces et des drogues dures. Mes parents avaient même dans les alcools des bons alcools et des mauvais alcools. Et en pratique, les notions de drogue douce et de drogue dure restent encore dans la population. Et c'est une idée qui est totalement fausse. Il n'y a pas de drogue douce. Toutes les drogues donnent des dépendances et toutes les drogues donnent des conséquences ou sur la santé ou sur la société, et il n'y a pas de drogue douce. Et pourtant dans la presse on entend régulièrement. Oui, c'est un message dont on a voulu classer entre eux, mais l'idée est louable, et se dire, est-ce que si je prends tel produit ou telle drogue, je vais m'abîmer un peu moins que l'autre? Est-ce qu'on se pose la question sur la route, par exemple, à se dire, est-ce que c'est mieux de rouler à 180 ou sous alcool ou sans ceinture? Bon, on dit les trois situations ne sont pas bonnes pour l'accidentologie. Eh bien, dans les drogues, non, il faudrait faire des classements et se dire, c'est moins grave de consommer du cannabis ou de la bière que de l'alcool ou de l'héroïne. Et c'est des notions qui sont totalement... qui nous permettent pas de raisonner clairement et de choisir. Objectivement. Objectivement. Merci bien pour ce thème. Et puis on va essayer de...